Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je suis le docteur Emmanuel Ngaha, je suis diplômé d'une université turque et j'ai décidé de créer cette chaîne pour partager avec vous ma passion pour les business en rapport avec la Turquie en particulier et les business de l'importation en général. J'ai pu gagner beaucoup d'argent dans ces business-là et pour moi, il est important de partager avec vous les secrets qui peuvent vous permettre de gagner également beaucoup d'argent avec ces business-là. Bonjour, salut tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler des raisons pour lesquelles notre business piétine. Pourquoi est-ce que mon business piétine? Nous allons essayer de voir les différentes raisons dans cette vidéo. Très souvent, lorsque nous lançons une affaire, il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous pouvons avoir l'impression que nous tournons en rond et que les choses n'avancent pas dans le sens où nous aurions souhaité. Qu'est-ce qui peut justifier cela? J'ai essayé de lister 5 raisons pour lesquelles mon business peut piétiner et justement, c'est des raisons très subtiles pour lesquels il est parfois très compliqué de me rendre compte. Et là, je vais me mettre à tourner. J'ai l'impression de beaucoup travailler, mais de ne pas vraiment récolter le fruit de tous mes efforts. Je piétine, je fais du surplace et parfois, ça devient franchement lourd et à la fin, il arrive que j'abandonne. Et cette situation arrive beaucoup plus à nous les Africains et peut-être c'est pour ces raisons que nous sommes toujours en train de tourner malgré tous les efforts que nous faisons pour voir le soleil. Nous tournons toujours en rond, du moins pour la plupart, et que la pauvreté a pratiquement élu domicile dans nos pays. Mais est-ce que vraiment nous sommes pauvres? Je ne pense pas, mais suivons cette vidéo jusqu'à la fin pour nous faire également notre idée personnelle sur la question. La première raison pour laquelle notre business parfois tourne en rond, c'est le doute. Nous avons un doute général, nous doutons de tout. Ce que nous devons comprendre, c'est que les choses ont changé. Il y a des choses qui se passent déjà différemment. Hier, par exemple, il était difficile de rencontrer quelqu'un sur Internet et de développer des affaires avec lui. Cette ère est révolue. Aujourd'hui, vous pouvez rencontrer quelqu'un sur Internet et développer des affaires, des milliards avec cette personne-là. La preuve est qu'avant, lorsque on voyait un couple et on disait ils se sont rencontrés sur Internet, on avait l'impression que en fait c'est des voyous, c'est un couple qui ne mettra pas long, c'est un couple qui n'ira pas loin. Mais les amis, aujourd'hui, combien de personnes autour de vous se sont rencontrées sur Internet, ont formé des couples heureux et même plus heureux que des couples qui se sont rencontrés physiquement avant de s'engager dans la voie du mariage? Combien de relations business ont été établies juste avec des contacts en ligne et qui aujourd'hui génèrent des milliers et des milliers de dollars? Combien de choses très utiles commencent par Internet? Combien de formations avez-vous suivies sur Internet et vous avez pu capitaliser, vous avez pu rentabiliser ces formations? Combien de formations avez-vous suivies par Internet et vous avez trouvé des emplois conséquents qui vous permettent de gagner votre vie de manière décente? Alors, aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. Même si nous avons dans notre tête le doute, il faudrait que nous ayons un doute sceptique. C'est-à-dire que nous puissions vérifier, nous puissions accorder un bénéfice du doute, justement, aux personnes que nous rencontrons et que nous puissions prendre des éléments qui nous permettent de vérifier et de confirmer ou alors de ne pas confirmer tous les doutes que nous avons dans notre tête. Nous pensons que nous allons être arnaqués. Oui, c'est vrai. Plusieurs personnes se sont faites arnaquer
parce qu'elles ont fait confiance aux personnes rencontrées sur Internet. Et plusieurs personnes se sont également fait arnaquer parce qu'elles ont rencontré des personnes hors d'Internet et qu'elles ont fait confiance à ces personnes. Si on fait le bilan sur les personnes qui se font arnaquer physiquement, à part des personnes qu'elles ont rencontrées physiquement, et les personnes qui se font arnaquer par des personnes qu'elles rencontrent en ligne, on va sûrement se rendre compte que les personnes qu'on rencontre physiquement, n'est-ce pas, nous arnaquent le plus. Pourquoi? Parce que justement, lorsqu'on rencontre quelqu'un en ligne, on a tendance à vérifier, on a tendance à se méfier bien plus que lorsqu'on rencontre quelqu'un physiquement. Donc, du coup, ça ouvre, n'est-ce pas, un bon boulevard pour une arnaque potentielle. Mais faisons confiance. Faisons confiance, ce n'est pas toujours de l'arnaque. Il faut pouvoir scruter, il faut pouvoir analyser. Et chacun de vous a ses critères d'analyse. Le business, ça se fait comme ça. C'est un déclic, c'est une confiance, c'est un ressenti, c'est un esprit qui vous parle. Tout est spirituel, comme je le dis souvent. Tout est spirituel. Les escroqueries, ça se passe en ligne. Les escroqueries, ça se passe physiquement. Il faut avoir vos éléments de jugeote. Et lorsque vous avez checké par rapport à vos éléments de jugeote, à vos éléments de décision, prenez la décision d'avancer ou pas. Mais ne prenez pas la décision d'emmerder, c'est-à-dire que de vous dire, comme certaines personnes qui m'abordent souvent, pendant un mois, ce sont des questions. Elles vous soumettent à un certain interrogatoire. Des questions. C'est bien beau de poser des questions, mais lorsque ça devient rhétorique, lorsque ça revient, finalement, vous avez l'impression que, justement, on profite de votre ouverture, on profite pour vous emmerder, mais alors vous emmerder correctement. On ne va pas prendre ça nécessairement mal et c'est la raison pour laquelle nous éduquons. Faites-vous votre idée et si vous pensez que vous devez vous engager, faites des vérifications à ci ou à ça et puis engagez-vous. Si vous pensez que vous n'allez pas vous engager, ne vous engagez pas tout simplement. Sentez les choses, sentez tout ce que vous faites. Dans le business, c'est ça. Si vous ne sentez pas quelque chose, ne vous lancez pas. Parce que après, il pourrait avoir un problème qui n'est même pas de votre nature, qui est peut-être de nature spirituelle, et puis qui va bloquer tout. Et à la fin, vous aurez l'impression justement que votre business n'avance pas et que ça fait sur place. Ceci nous donne l'occasion de passer à la deuxième raison pour laquelle notre business n'avance pas. Cette deuxième raison, c'est la confiance. Quand je parle de confiance, je peux aussi dire la foi. Ayons foi en ce que nous faisons. Vous savez, dans le livre de l'Exode, on nous parle du peuple d'Israël qui a quitté l'Égypte et qui est mené par Dieu jusqu'à la terre promise. Alors, en se demandant pourquoi est-ce que nous travaillons tant, nous avons tout. Nous avons des terres fertiles, nous plantons des choses, en quelques semaines, c'est prêt. Nous avons des terres super fertiles, nous avons un climat tolérable, nous avons tout en Afrique. Mais nous traînons, les choses vont lentement, les richesses ne suivent pas, les gens se morfondent dans une sorte de pauvreté qui se multiplie et qui semble se transmettre de génération en génération. En pensant à cela, en revoyant ce qui s'est passé lors de l'Exode, l'avancée du peuple de Dieu vers la terre promise, on se pose des questions. Vous savez, la Bible dit que l'Exode a duré 40 ans. 40 ans, c'est beaucoup, me direz-vous. Oui, c'est beaucoup de temps. Mais est-ce que vous savez pourquoi est-ce que ça a pris 40 ans? Tout simplement parce que Dieu voulait donner le temps à cette génération d'incrédules, à cette génération de non-croyants, à cette génération des personnes qui n'avaient pas confiance, à cette génération de personnes qui n'avaient pas de foi et qui étaient tout le temps en train de remettre en question les choses les plus évidentes. Dieu a voulu leur donner le temps de mourir tous et de disparaître afin que ce ne soit que leurs enfants et leurs petits-enfants qui puissent fouler la terre
promise. Donc la confiance, la foi, c'est quelque chose de très important et de fondamental. Faisons-nous confiance, faisons confiance aux autres, ayons le courage de faire confiance aux autres, faisons-nous confiance et essayons d'avancer ensemble. Alors Dieu nous bénira et peut-être il nous permettra d'atteindre la terre promise bien plus rapidement que le peuple élu qu'il a lui-même choisi. Et autre chose encore, toujours dans l'Exode, Moïse n'a pas foulé, ses pieds n'ont pas touché à la terre promise, il a vu à distance. Pourquoi? Toujours à cause de ce déficit de confiance. Ce déficit de confiance a fait que Moïse, au lieu de parler au rocher afin que l'eau sorte, il a été obligé de frapper 2 fois la canne sur le rocher. Pourquoi? Pour avoir du bling bling. Parce que quand on frappe, ça donne du bruit et on a l'impression qu'on est puissant. Alors que parfois, ce n'est pas cette puissance-là. Il faut avoir confiance. Sentez les choses avec votre cœur. Alors, vous atteindrez rapidement la terre promise et Dieu vous permettra de toucher cette terre de vos pieds. Vos business ne vont pas tourner en rond, en cercle, mais ça sera linéaire et vous allez avancer très très rapidement. C'était la deuxième raison. Maintenant, quelle peut être la troisième raison pour laquelle notre business fait du surplace? Oui, notre business peut également faire du surplace à cause de notre vision de la vie et de la société. Ça peut se comprendre parce que à longueur de journée, nous sommes devant la télévision. Et qu'est-ce que nous voyons à la télévision? Nous voyons des crimes, des viols, des vols, tout ce qui est négatif. Et du coup, toutes ces choses négatives que nous voyons à longueur de journée nous empoisonnent l'esprit. Et tout ce que nous regardons, même quand nous regardons quelque chose qui est pur, nous avons l'impression que c'est impur. Parce que nous regardons ce qui est pur avec des yeux impurs. Nous regardons ce qui est pur avec des yeux corrompus. Et ceci étant, il est difficile de voir la pureté avec les yeux que nous avons. Tout simplement parce qu'à longueur de journée, nous avons les mauvaises informations, nous avons tout ce qui s'est passé de mal dans la cité, que nous faisons entrer dans notre cerveau, que nous faisons entrer dans notre cœur. À la fin, nous aurons l'impression qu'en fait, dans la cité, il n'existe que des méchants, il ne se passe que des mauvaises choses. Et même les personnes les plus vertueuses, les plus serviables, les plus intéressantes qui viendront vers nous, nous aurons tendance à les traiter comme des moins que rien, justement, parce que c'est ce que nous avons emmagasiné en nous. Et justement, lorsque nous allons traiter ces personnes comme ça, elles vont simplement s'éloigner de nous et nous allons continuer notre route. Nous allons attirer, contrairement à la loi de la physique, qui dit que 2 charges de nature contraire s'attirent dans la vie généralement. C'est les mêmes natures qui s'attirent. Donc vous attirez à vous les personnes qui pensent comme vous. Si vous pensez négatif, vous allez attirer vers vous les personnes négatives. Et ces personnes-là vont détruire votre business. Vous aurez tendance à entrer en affaire avec des personnes négatives. Et ces personnes-là auront un impact très négatif sur ce que vous faites et à la fin, votre business va piétiner. Vous allez tourner en rond. Ça, c'était la troisième raison. La quatrième raison, ce sont les stéréotypes. Les stéréotypes nous détruisent. Lorsque nous voyons même quelque chose qui est bien, à cause des stéréotypes, nous pensons que cette chose-là ne vaut pas la peine. Lorsque nous voyons quelqu'un qui est vertueux, qui s'évertue à faire son business, qui s'évertue à nous rendre service, qui s'évertue à avancer, à nous faire avancer, avec qui nous pouvons justement réaliser des choses très super intéressantes, parce que nous avons nos stéréotypes, parce que nous avons nos idées dans la tête, ces idées qui ont été acquises par ce qui s'est passé hier et qui fait partie du passé désormais. Nous emmagasinons ces idées et nous jugeons la personne en fonction du passé. En fonction du passé, nous jugeons quelqu'un que nous voyons aujourd'hui et avec qui nous serons dans le futur. Et à cause de ça, parfois, il arrive que nous passons à côté des personnes positives qui peuvent apporter un impact intéressant dans notre business. Parlant des stéréotypes, je vais vous dire une chose. Lorsque les hommes de race dite blanche, parce que pour moi, il n'y a pas de blanc, parce que le blanc est blanc, regardez la couleur du papier, et regarde les hommes de race dite noire,
Justement, parce que justement, pour moi aussi, il n'y a pas de race noire. Parce que, regardez, la couleur de notre peau, elle n'est pas noire du tout. Mais ils nous ont fait appeler noir à cause de la symbolique des couleurs. Parce que la couleur noire, c'est dans la symbolique des couleurs, c'est la plus mauvaise des couleurs. La couleur blanche étant la plus belle des couleurs, la plus bonne des couleurs dans la symbolique des couleurs. Ils se sont fait appeler blancs et ils nous ont donné le nom de noir pour dire que nous sommes ce qu'il y a de pire dans l'humanité et eux, ils sont ce qu'il y a de mieux dans l'humanité. Excusez-moi, mais c'est la vérité. Alors, c'est pour dire que pour moi, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir. Parfois, on est obligé d'appeler comme ça parce que c'est la seule façon de prononcer ces mots pour que vous soyez compris par votre entourage et qu'on sache de quoi vous parlez. Donc, malheureusement, parfois, on est obligé d'utiliser ça, même si pour nous, ça n'existe pas, c'est du fake. Totalement. Maintenant, parlons des stéréotypes. À cause de ces stéréotypes-là, justement, on nous appelle noirs et on s'appelle blanc. À cause de ces stéréotypes, justement, parfois vous arrivez dans un aéroport, on vous fouille, on vous amène dans une salle, on vous perd du temps. Je suis arrivé en Russie, j'ai eu ce problème. Certains ont même ce problème lorsqu'ils arrivent en Turquie. Donc, à cause de la peau, parfois, on vous juge, on vous condamne, sans même que vous ayez le temps de vous défendre. Ça, ce sont les stéréotypes. Et nous également, nous, en tant qu'Africains, nous avons également ces stéréotypes. Moi, je suis du Cameroun, les gars. Je suis du Cameroun. Je ne peux pas ne pas dire que je suis du Cameroun. Le Cameroun, c'est mon pays. Le Cameroun, c'est ma patrie, n'est-ce pas? Mais dans ma tête, je sais aussi que je suis africain. Avant tout, je suis un Africain. Et j'adore l'Afrique. Je défends l'Afrique. Je suis prêt à donner ma vie pour l'Afrique. Le Cameroun, ce n'est qu'un détail, ce n'est qu'un quartier. Vous pouvez être ivoirien, sénégalais, du Burkina, du Cameroun, du Gabon. Pour moi, tout ça, c'est l'Afrique. Et le plus important, c'est que nous sommes des Africains et nous devons être unis. Nous devons y croire pour pouvoir un jour voir nous-mêmes la terre promise. Sinon, peut-être Dieu fera que ce soit nos enfants ou même nos petits-enfants qui finissent par voir la terre promise. Vous savez ce que j'appelle la terre promise? Ce que j'appelle la terre promise, c'est ce moment-là où ces gens-là, aujourd'hui, plusieurs Africains meurent dans la mer parce qu'ils veulent traverser pour aller de l'autre côté. Je vous assure que lorsque nous serons sur la terre promise, ça sera le mouvement inverse. Ils viendront vers nos terres et ils vont nous supplier pour y rester. Ils vont nous supplier pour y rester. Il y a un intellectuel français, c'est Jacques Attila, qui a écrit des textes et tout. Il dit l'Afrique, c'est une chance pour le développement et patati et patata. Mais attention, il a écrit également des textes pour dire qu'en fait, l'Afrique, c'est une chance pour le développement. Pourquoi? Parce que justement, il faut qu'on aide l'Afrique. Sinon, on sera envahi par les Africains. Les Africains ne vont pas vous envahir parce que notre génération, nous comprenons déjà que c'est sur nous que ça se passe. La preuve, lorsqu'il y avait le confinement, tout était fermé. Tous les aéroports étaient fermés. Les pays étaient fermés. Lorsqu'on a ouvert, vous savez ce qui s'est passé? Regardez, allez à Air France demander les statistiques des premiers vols de Air France. De la France vers le Cameroun. De la France vers le Gabon. De la France vers la Côte d'Ivoire. Combien de personnes il y avait dans ce vol? Combien d'Africains il y avait dans ce vol? Combien de Blancs il y avait dans ce vol? Regardez même maintenant, chaque fois qu'un vol quitte l'Europe, comptez le nombre d'Africains à l'intérieur et le nombre d'Européens. Ils sont pleins à venir dans nos pays. On va vers la terre du miel. Lorsque nous allons comprendre que nous sommes sur la terre du miel, la terre fertile, la terre paradis, nous allons comprendre qu'il faudrait juste nous donner la main et développer nos terres et le paradis sera confirmé chez nous. Et ils viendront s'aligner pour prendre des visas, pour entrer chez nous en nous suppliant de ne pas les mettre dehors. C'est de ça qu'il est question. Mais malheureusement, nous ne l'avons pas encore compris et nous pensons le contraire. Mais regardez, vous êtes là sous la neige, à une température de chien, vous gelez et tout. Mais en Afrique, on n'a pas ça. Nous avons du paradis, simplement du paradis. Alors croyons en nous, arrêtons les stéréotypes. Et ces stéréotypes-là, même envers nos propres frères africains. Oh, les Camerounais sont des bandits, les Gabonais sont les ceci, les Ivoiriens sont les cela, les Sénégalais sont les ceci, les Ghanéens ont fait cela, les Nigériens ont fait ceci, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais vous avez quelqu'un devant vous. Jugez cette personne en fonction de ce qu'elle est.
Jugez cette personne en fonction de ce qu'elle vous apporte. Jugez cette personne en fonction de ce que vous voyez, en fonction de ce que vous communiquez avec la personne. Ne jugez pas cette personne en fonction d'un passé, en fonction d'un Paulin que vous avez rencontré parfois il y a 2 ans, qu'il ne connaît même pas. Les stéréotypes, ça nous permet pas d'avancer de manière cohérente et ça fait en sorte que notre business piétine et nous tournons comme si nous sommes dans un cercle. Une autre chose encore qui fait en sorte que notre business tourne en rond et n'avance pas du tout, c'est parfois la formation que nous avons. Oui, la formation que nous avons parfois empiète sur notre business et fait en sorte que ce business tourne sur place comme si c'était juste dans un cercle que nous étions en train de nous mouvoir. Oui, la formation que nous avons. Pourquoi la formation que nous avons? Il est très important de faire des études. Je ne dis pas qu'il est important d'avoir des diplômes, non. Il est important de faire des études. Faire des études, c'est quoi? C'est lire des livres. Faire des études, c'est participer à des séminaires. Faire des études, c'est se former sur Internet. C'est prendre des formations. C'est apprendre des choses nouvelles chaque jour que Dieu a créé. Faisons des études. Ouvrons-nous l'esprit. Comprenons le monde. C'est la seule façon de comprendre le monde et d'avancer. Pourquoi cela est important? Parce que lorsque j'ai fait des études, je comprends mieux, je résiste mieux à la manipulation. Lorsque quelqu'un écrit sur Facebook, le vaccin contre le Covid est ceci, ou alors le vaccin contre le Covid est cela, ou alors qu'il écrive simplement sur Facebook, oh, les papiers blancs ont fait cela, les papiers noirs ont fait ceci, et telle chose, n'importe quoi. Il écrit n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Lorsque j'ai fait des études, lorsque je suis formé, lorsque je lis beaucoup, j'ai un recul critique important face à tout ce que je vois. Donc, ce n'est pas parce que tel m'a dit ceci que je dois nécessairement suivre cela. Et puis, de toutes les façons, moi, je n'ai pas peur de la critique. Critiquez-moi autant que vous voulez. Critiquez ce que nous faisons parce que c'est la critique qui permet d'avancer. Mais c'est bien d'avoir des critiques constructives parce qu'avec les critiques constructives, on avance encore mieux. Il y a 3 choses uniquement qui peuvent faire que vous ne soyez pas critiqué. La première, c'est que vous ne dites rien. La deuxième, c'est que vous ne fassiez rien. La troisième, c'est que vous n'êtes rien. Or, moi, je dis des choses, je ne me tais pas. Je fais des choses, je ne reste pas les bras croisés. Je suis quelque chose. Je suis quelque chose. J'ai un titre, j'ai des postes, j'ai une entreprise dont déjà, les 3 critères font que, de toutes les façons, je suis une bonne cible pour la critique parce que je dis des choses, je fais des choses et je suis quelqu'un. Vous voyez un peu. Donc, la critique, c'est normal, ça va toujours venir. Mais quand elle est constructive, elle permet de mieux avancer. Lorsqu'elle n'est pas constructive, je la balaye juste du revers de la main et j'avance. Je supprime le commentaire, je ne réponds pas aux conneries et puis j'avance. Il est important de rester focus, de ne pas se laisser distraire par des personnes qui, eux, préfèrent la distraction plutôt que de rester focus sur les choses qui nous permettent d'avancer. Nous sommes tellement en retard que nous n'avons pas le temps à perdre sur des débats inutiles. Donnons à nos enfants la chance de toucher au moins la terre promise si nous ne la touchons pas. Sur ce, je vous dis merci. Je vous demande de rester concentré sur votre business et d'éviter d'être dans le doute qui était la première chose qui fait en sorte que notre business piétine. Deuxièmement, d'avoir confiance, d'avoir la foi. Troisièmement, de changer votre vision générale de la vie et de la société, de ne pas vous laisser intoxiqué par toutes ces informations négatives que vous avez dans les télévisions et dans les réseaux sociaux, de ne pas avoir les stéréotypes et aussi de vous former en permanence. Il faut faire augmenter votre learning curve, c'est-à-dire apprenez chaque jour. C'est en apprenant chaque jour, en lisant chaque jour, de manière intense, qu'on change sa vision de la vie et qu'on est prêt à innover. Et c'est l'innovation qui permet de capitaliser ce que nous faisons et d'avancer dans notre vie et dans notre business. Sur ce, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et je vous prie de rester connecté sur notre programme. Sur ce, je vous dis merci, je vous dis au revoir. Abonnez-vous à la chaîne et restez connectés sur nos programmes. N'hésitez pas à partager nos différentes vidéos.
Au revoir et à très bientôt. Bye bye.